Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue à Perspective Animée. Mon nom est Sandwin Wolf et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler du nouveau spin-off de One Piece. Donc, c'est un spin-off qui est sorti la semaine passée en même temps que le chapitre 2023. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire est-ce que le spin-off est bon, est-ce qu'il est mauvais, qu'est-ce qui se passe dedans, comment, qu'est-ce que j'ai pensé du spin-off et je vais aussi faire une partie sur est-ce que le spin-off valait la peine d'être écrit. Parce que je pense que c'est ça le point le plus important lorsque tu écris un spin-off, c'est est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ce spin-off-là apporte quelque chose à l'histoire ou est-ce que ce spin-off-là part dans une nouvelle histoire qui peut être intéressante à aborder? Parce que souvent les spin-offs, que ça finit comment? C'est juste vendre un produit et ça apporte rien à l'histoire ou ça fait juste raconter la même histoire que tu avais déjà, mais avec d'autres personnages. Puis c'est la plupart du temps c'est pas bien fait, mais on va discuter par rapport à celui-ci. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, ce spin-off-ci, c'est le spin-off sur Vivi. Donc, ça va être un spin-off qui va parler de deux chapitres en particulier de One Piece, qui sont les chapitres 214 et 215, qui sont... Puis je vais vous faire un petit résumé rapide. Vivi est là, est en train d'avoir son questionnement sur par rapport à si elle devrait se joindre à l'équipage au chapeau de paille. Donc, t'as toute cette scène-là, t'as l'équipage qui fuit, qui sont en train de fuir de Hina, Full Body, Django. T'as le meilleur personnage de One Piece, la déité ultime, l'homme le plus important de tous, qui est Bon Clay Sama, vraiment tout un homme. Qui, même si vous me dites, mon personnage préféré, c'est... euh, attendez, Frankie. Même si vous dites que votre personnage préféré c'est Frankie, je vais vous dire, ok oui, Frankie est bon, mais Mr. Two, il peut devenir Frankie. Peu importe c'est quoi le personnage que vous aimez, Mr. Two est juste meilleur parce qu'il est capable de devenir ça plus lui-même. Donc dites-vous ça. Donc ils se font sauver par Mr. Two et finalement t'as toute la grande séparation qu'il y a entre l'équipage et Vivi et Karou évidemment parce que Karou est extrêmement important. Probablement un des personnages les plus forts de tout le manga. Et tu finis avec la fameuse scène avec le X. J'ai pas. Je crois pas au tatouage, donc je l'ai juste fait sur un post-it, mais. Wouhou! Putain, c'est fait. Donc, ce spin-off marche comment? C'est un spin-off qui est très simple. Ça a été écrit tout simplement par un auteur qui est. Je vais lire son nom parce que je l'ai pas. Naoshi Komi. Donc, c'est un mangaka que je connais pas du tout. Je sais que Tano a lu un de ses mangas, qui est un manga harem. Donc, beaucoup de ecchi, beaucoup de femmes dans des situations pas très catholiques. Donc, c'est un manga très spécial. Je l'ai pas lu du tout, peut-être que c'est très bon. Mais Tano, il m'a dit que le manga était quand même assez bon. Donc, moi, je crois. Si Tano me dit que le manga est bon, la plupart du temps, ça l'est. Donc, je connais pas le mangaka, mais ça a l'air que c'est un excellent mangaka. Et de ce que j'ai vu dans ce petit chapitre, j'ai trouvé ça correct. Donc ça a juste été une adaptation des deux chapitres. Le mangaka a par contre fait des changements au niveau des cases. C'est-à-dire qu'à place d'avoir par exemple, des fois, il y avait des gros plans sur un personnage que dans One Piece. Cette page-là était juste toute petite. Et je pense que ça aide à mieux, à mieux comprendre certains passages que Oda a pas mis l'emphase dessus. Donc, le manga, même si ça disait les mêmes mots, même si c'était les mêmes personnages, dans les expressions des visages et dans la grandeur des panneaux, tu voyais que le mangaka ne mettait peut-être pas la même importance que Oda à certaines scènes. Donc ça, je pense, ça a été les gros changements qu'il y a eu dans le manga. Les dessins très intéressants. Moi, quand Tano m'a dit que ce mangaka-là faisait du harem, moi, je l'ai pas cru du tout parce que les dessins sont magnifiques. C'est des dessins qui, par moments, me font penser à des dessins très enfantins. Puis par moments, ça ressemblait un peu à ce à ce que font Food Wars. Je trouvais ça assez intéressant. Les expressions des personnages étaient très différentes de One Piece.
mais gardait quand même cette espèce de côté un peu caricatural, un peu simple que tu as dans One Piece que d'autres adaptateurs n'ont pas réussi à garder dans leurs adaptations. Donc je trouvais ça bien. Maintenant, ce que je voulais aborder qui était très important, est-ce que ce spin-off valait la peine? Pour moi, il valait pas la peine du tout. Et c'est malheureux parce que je pense que le mangaka a bien adapté la scène. Mais je pense que c'était juste pas nécessaire de le faire. Je pense que c'est fait pour faire un money grab. Et je suis désolé envers Naoshi Komi. Parce que je pense que probablement qu'il aurait aimé faire un spin-off en créant son propre histoire, mais il a finalement opté pour juste réécrire un chapitre de One Piece à sa façon. Et pour moi, c'est pas nécessaire. Pour moi, ça apporte rien à l'histoire. Oui, ça donne. Oui, il y a eu une couple de petites cases qui ont été rajoutées ici et là. Des scènes qui ont été agrandies, hein. Il y a une scène de combat qui est très intéressante dans la version de Naoshi Komi que dans la version du manga, le combat face à Full Body, il était pas incroyable. Ça va juste l'air de on va mettre ce personnage-là à cet endroit-là juste pour que Mr. Truth se fasse capturer, mais là, t'as vraiment l'impression qu'il y avait une rivalité, et même si c'était les mêmes mots, parce que je pense que ça c'est important à rappeler, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes personnages, les cases se suivent à peu près de la même façon, à part qu'il y a certaines scènes qui ont été changées d'ordre, mais en général, ça restait la même histoire, et même s'il y a eu un petit rajout de plus, c'est-à-dire que le chapitre original de One Piece était un chapitre parfait, mais ça, c'était comme une petite coche au-dessus, parce que le mangaka a pris la peine de travailler sur le chapitre, hein. Je pense que Naoshi Komi a probablement passé des mois à juste penser à comment rendre ce chapitre meilleur, et même si ça était légèrement meilleur à la version originale, ce qui est normal, parce que le mangaka en soi avait accès à la version originale, donc avait juste besoin de l'améliorer. C'est comme. Je pense qu'il y avait justement un personnage de même dans Food Wars qui cuisinait à chaque fois la même cuisine que d'autres personnages du manga, mais à chaque fois, à la fin, il rajoutait une petite couche de plus qui était sa touche personnelle, et c'est ça qui le rendait légèrement au-dessus de ses rivaux. Et bien, c'est ça qu'on a ici avec Naoshi Komi, c'est il prenait, il prenait l'histoire originale de One Piece et il rajoutait une petite coche au-dessus au niveau des sentiments, au niveau des personnages. Il y a une scène avec Chopper dans laquelle c'est lui, il s'illumine, que sérieusement, c'est venu me toucher en plein cœur. C'est des petits rajouts très simples qui sont venus faire de quoi d'intéressant, mais encore là, je me dis, si t'es pour faire ça, Naoshi Komi, t'as l'air d'un bon gars, t'as l'air d'un bon mangaka, je te connais pas du tout, mais je pense que s'il aurait mis un effort, il aurait peut-être réussi à faire un manga, pas un manga, ouais, c'est ça, un manga correct, un spin-off correct de One Piece. T'aurais pu faire les aventures de Vivi dans, je sais pas, qu'est-ce que Vivi faisait avant de rencontrer Luffy, ou comment s'est passé le déplacement de Vivi entre Alabasta et Marie-Joie pour le rêverie. Je pense que ça aurait été un spin-off très intéressant. Je pense que tu aurais pu avoir qu'est-ce que Vivi a fait pendant les 2 dernières années. Elle aurait pu faire des trucs très intéressants. On a eu justement la cover story avec Gedatsu qui ouvre des bains thermaux, puis ça finit avec Vivi qui visite là. Ça aurait pu être abordé. Je pense qu'il y avait plein de sujets qui auraient pu être abordés par Naoshi Komi qui ont pas été faites et ça a juste fini par être une adaptation de 2 chapitres du manga en un. Et c'était pas mauvais, mais c'était juste pas bon. Puis c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, faites ce que vous voulez avec. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, c'était Sun Wolf, c'était Perspective Animée. Bonne journée tout le monde.